Et bonjour à toutes et à tous, c'est la web radio du lycée Arthur Varocco et on se retrouve aujourd'hui en compagnie de Monsieur River. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Eh ben parfait. Très honoré d'être invité chez vous. C'est parfait. Est-ce que... donc vous êtes prof de philo Oui, parfaitement. et vous êtes prof de l'aspect... j'ai plus le nom complet, désolé. Humanité littéraire et philosophique. C'est parfait. Vous avez le nom, c'est parfait. Donc vous êtes prof de cet aspect-là. Oui, HLP, voilà. HLP, on va abréger Ouais, ça pardon, par marche, HLP. Encore une fois, humanité littéraire et philosophique. Parfait. Bah du coup, est-ce qu'on peut commencer par votre présentation? On vous écoute. Ça fait 20 ans que j'enseigne au lycée Varocco, je suis prof de philo, j'aime bien ce lycée. Voilà. Et depuis 2 ans, j'enseigne une nouvelle matière, la spécialité HLP. Voilà. Parfait. Du coup, on vous écoute pour la présentation de votre spé. Donc cette spécialité, qu'est-ce qu'elle est ou pourquoi est-ce que c'est une nouvelle matière? Parce qu'elle a pour but de se cultiver et de réfléchir sur les grands enjeux du monde contemporain. À l'aide de quoi? À l'aide de la réflexion philosophique et littéraire nourrie par les textes. Voilà. C'est une nouvelle matière à certains égards parce qu'on aborde des questions un peu différentes des questions qu'on aborde normalement en philosophie. Donc ça ne fait pas doublon avec le cours de philosophie. Ok. Du coup, c'est un mélange entre français et philo, c'est ça? Oui, on peut le dire comme ça, axé sur des questions générales en lien avec le monde contemporain. Je vais les aborder tout à l'heure en parlant du programme. Ok. Bah du coup, on vous écoute tout de suite pour le programme. Oui, voilà, comme ça va devenir plus concret. Le programme de première, par exemple, le programme il est divisé à chaque fois en 2 parties. C'est un programme axé sur les semestres et on a une notion au programme, une notion centrale par semestre. Le premier semestre de la première, c'est les pouvoirs de la parole. Donc, par exemple, comment se fait-il que nous pouvons agir avec nos paroles? C'est d'abord étonnant du point de vue philosophique. Ensuite, nous allons nous poser des questions sur l'éloquence. Quel est le bon usage de l'éloquence? Tout le monde a déjà entendu parler des concours d'éloquence. Voilà. Oui, en effet, oui. Et donc, le premier semestre porte un peu sur cette question de l'éloquence. Quel est le bon usage de l'éloquence? S'agit-il de séduire son auditoire en jouant sur les émotions ou de convaincre par des arguments bien fondés? Voilà. D'accord. Et donc, on va réfléchir à ce genre de questions et on voit bien le rapport avec les enjeux du monde contemporain. L'éloquence, elle est très présente et le pouvoir de la parole est très présent dans notre société et c'est important d'avoir une réflexion intellectuelle, rationnelle sur ces questions. Voilà. Il s'agira également de travailler soi-même un peu ses capacités d'éloquence et d'argumentation. Deuxième partie, donc cette première partie sur les pouvoirs de la parole, c'est en lien aussi avec des questions philosophiques très anciennes. On va aborder un texte tiré de la philosophie antique. Par exemple, ça peut être le Gorgia, c'est un dialogue platonicien très célèbre, et qui aborde justement cette question, quel est le bon usage de l'éloquence, séduire ou convaincre avec la raison. Le thème du deuxième semestre, ce sera les représentations du monde. On pourra par exemple se poser la question, l'homme est-il un animal comme les autres? On va réfléchir à la différence entre l'homme et l'animal et qu'est-ce qui serait éventuellement le propre de l'homme. Vous voyez, là encore, le rapport, je trouve que le programme il est bien fait parce qu'il y a vraiment un rapport assez fort à des questions actuelles. Est-ce que les animaux ont des droits? Comment positionner l'homme par rapport à l'animal? Voilà. Et tout ça encadré par une réflexion générale sur nos représentations du monde. Et donc en terminale, ça continue avec des notions intéressantes. La notion du premier semestre en terminale, c'est la recherche de soi. Donc là, on va plutôt aborder des questions qui concernent la connaissance de soi et l'identité. Est-ce que je peux me connaître? Est-ce que je suis éventuellement obscur à moi-même? Est-ce que j'ai un inconscient? Qu'est-ce qui fait mon identité? Voilà, des questions
qui tournent autour de mon identité psychologique. Et là, par exemple, c'est assez clair qu'on peut aborder ces questions de manière intéressante à partir de textes littéraires. Donc là, on voit bien la complémentarité entre réflexion philosophique et texte littéraire ou réflexion littéraire. Par exemple, cette année, j'ai travaillé avec les élèves à partir d'un poème, de Pessoa, voilà, d'auteurs, et donc ça permet vraiment de réfléchir à cette question de l'identité, de la connaissance de soi. Et puis, dernière notion au programme que nous sommes en train de traiter en ce moment, en terminale, dernier semestre, l'humanité en question. Donc ça, c'est une question qu'on peut aborder de plusieurs manières, mais ça pose par exemple les questions: qu'est-ce qui me rend plus humain? Puis-je me déshumaniser par l'expérience de la violence et de la guerre? On va également parler des questions des questions de crise. Est-ce qu'il y a une crise écologique actuelle? Quelles sont les raisons de cette crise? Quelles sont les raisons profondes de cette crise? Quelle est la réflexion philosophique qui permet éventuellement de comprendre la crise écologique actuelle? Voilà pour le programme, en gros. Donc c'est un programme qui permet de travailler la réflexion, de se développer, mais aussi, de développer son intellectuel et de créer des liens avec l'actualité. Oui, c'est ça. C'est un programme où on cherche à réfléchir de manière rationnelle. On travaille l'argumentation rationnelle, mais en réfléchissant à des questions philosophiques ou à dimension philosophique. Voilà. Okay. Sur l'actualité. Il y a trois pôles. Voilà, l'argumentation rationnelle, la dimension philosophique. Ça veut dire qu'on n'a pas affaire vraiment à des questions de géopolitique ou géographique ou politique. Les questions philosophiques sont toujours plus fondamentales, comme la différence entre l'homme et l'animal, mais on est en lien quand même avec des enjeux du monde contemporain, par exemple le droit des animaux, quelle est la position de l'homme par rapport à l'animal, etc. Voilà. Okay. Selon vous, ce serait quoi les qualités et compétences requises pour pouvoir intégrer la spécialité? Il n'y a pas de qualités et compétences requises. Il faut aimer la réflexion. Voilà, il faut vraiment aimer la réflexion. C'est ce qu'on fait. Donc, si on n'aime pas du tout réfléchir à ce genre de questions, ça va peut-être être un peu ennuyant. Et deuxièmement, on va travailler quand même une bonne partie de l'année à partir de textes. Voilà, là, il faut penser que la moitié du cours concernera un travail sur des textes. Donc, il faut ne pas être rebuté par le travail sur les textes. Voilà, 2 exigences. Mais à mon avis, voilà, si on aime les 2 choses-là, il n'y a pas de souci. D'accord. Outre les 4 heures en première et 6 heures en terminale, ouais, ce serait quoi la charge de travail pour un élève en moyenne, si vous pouvez nous en donner une? Oui, donc encore une fois, pour les 4 heures et 6 heures, il faut bien comprendre que c'est 2 heures avec le prof de philo et 2 heures avec le prof de français, tout en sachant que chacun de ces 2 profs va quand même enseigner cette matière que je viens de définir, qui est quand même une nouvelle matière. On va travailler ensemble. Mais si on choisit cette matière, on a 2 profs, un prof de philo et un prof de français, qui accompagnent pendant la première et la terminale. Et puis, donc, la charge de travail, je dirais, c'est 2 heures par semaine, à peu près. Voilà. Elle ne me paraît pas aussi importante que dans les spécialités scientifiques. Oui, en effet. On a eu le professeur de physique-chimie juste avant. Voilà. Terminale 6 à 12 heures par semaine en plus, quoi. Horrible, monsieur Kalba. Plaisanterie, c'est mon ami. Hein. Voilà. Alors, d'autres questions? Votre ressenti par rapport à l'aspect, vous aimez votre spé Oui, j'aime bien l'aspect parce que c'est une nouvelle matière et parce que, comme j'ai déjà dit, je fais de la réflexion philosophique, mais je découvre aussi de nouvelles questions, de nouveaux textes. Donc, c'est une nouvelle matière pour moi. Donc, c'est intéressant. J'aime bien. Et j'aime bien appliquer le questionnement philosophique à des questions qui ont un fort rapport avec l'actualité. Ok. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, monsieur? Non, je crois que j'ai tout dit. Attendez.
oui, bon, j'ai déjà dit, voilà, on va travailler sur des textes une fois tous les 15 jours. Il faut s'attendre à découvrir un nouveau texte une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours à peu près. Ça dépend de l'organisation, de la progression. Et puis, on va également lire 1 à 2 œuvres complètes ou à peu près complètes par semestre. Voilà. Ok. D'accord. Donc, une œuvre en philo, une œuvre en littérature par semestre. Voilà, ça sera tout. Bah, du coup, merci monsieur, merci beaucoup. Voilà. Si, ce qu'on peut ajouter quand même, les élèves se posent peut-être des questions sur l'orientation professionnelle et sur les voies professionnelles qu'on peut préparer à l'aide de cette spécialité. Donc, cette réflexion et l'apprentissage de l'argumentation et de l'éloquence préparent bien aux études de droit, à toutes sortes d'études littéraires, philosophiques, littéraires, le droit, mais également les langues. Donc, c'est une réflexion générale qui enseigne les compétences de l'argumentation et aussi de l'éloquence. Voilà, donc c'est utile à la fois dans le domaine littéraire, c'est certain, mais également quelqu'un qui veut préparer des études scientifiques peut prendre cette option en première et éventuellement l'abandonner en terminale. Voilà, ça peut être un bon complément, une bonne ouverture de culture générale. Voilà. D'accord. Et bah du coup, merci monsieur, encore une fois. De rien, merci de votre accueil. Mais de rien. Et du coup, au revoir. Au revoir. C'était la radio du lycée Arthur Varco. Tchuss tout le monde.